Le ministre de l'Intérieur était en Corse dès vendredi après-midi pour rencontrer les sapeurs-pompiers de France, mais aussi répondre à leurs nombreuses interrogations. Je vais rassurer aussi, moi dans mon département des Landes, ça se passe bien. Dans son discours ce matin, le président de la fédération a dressé un premier constat de fragilité. Qualifié souvent de miracle social, notre modèle de secours est en tension, sans changement. Combien de temps résistera-t-il encore à la pression conjuguée d'une activité opérationnelle en constante augmentation, avec des moyens de plus en plus contraints? Mais ici, à Ajaccio... Gérard Collomb est désormais en charge de décliner les ambitions annoncées la semaine passée par le président de la République. Il faut pérenniser vos casernes. Pour renforcer notre modèle de secours, il demande d'abord de la concertation. Faire que tous les corps, tous les métiers, toutes celles et ceux qui luttent chaque jour pour protéger nos concitoyens puissent être rassemblés, s'exprimer, donner leur avis. Mais en même temps, il faut aller vite parce qu'on voit bien qu'il y a une nécessité de réforme profonde. Donc pouvoir discuter jusqu'au début de l'année prochaine et donc au printemps prochain formuler un certain nombre de propositions. L'engagement national signé à Chambéry a permis de nombreuses avancées sur le volontariat, mais n'a pas pu stabiliser les effectifs. Nous nous réjouissons du lancement par le chef de l'État de la concertation que nous appelions de nos vœux pour concevoir et mettre en œuvre sur le quinquennat un plan ambitieux pour le volontariat et lui donner une dynamique en l'adaptant aux défis du nouveau monde. Des mesures d'attractivité pour l'engagement de volontaires devraient être accompagnées par l'État. Oui, je pense que l'on peut réunir des grands noms de l'entreprise, des grands noms de l'université, de la recherche, mais en même temps, celles et ceux qui parlent aux jeunes, peut-être de grands artistes, qui disent il faut s'engager dans les sapeurs-pompiers volontaires parce que c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir préparer l'avenir. Enfin, les échanges ont également notamment porté sur le pilotage des activités de secours à personne, afin que les pompiers ne soient pas des sous-traitants hospitaliers sursollicités par les carences ambulancières. Alors, ceux qui veulent coordonner les opérations médicales n'ont qu'à le faire aux urgences de l'hôpital, là où les Français attendent 5 ou 6 heures avant d'être pris en charge.